Bonjour à tous. Donc je vais vous parler effectivement de la pastorale morelle. Quand on parle de la transmission des langues régionales, c'est vrai qu'on l'a vu, on pense souvent à l'école, au dictionnaire, à la grammaire, mais une langue se transmet aussi et d'abord par la voix, elle se transmet en famille, dans la rue, par les chants, on a pu le voir aussi ce matin, dans les récits, et on va le voir ici avec un exemple sur scène. Avec la Fédération folklorique méditerranéenne, on a souhaité mettre en avant un exemple plus concret de transmission orale de la langue qui est enracinée en Provence et qui est donc la pastorale morelle. On va pouvoir regarder et observer et comprendre comment le théâtre permet d'être un outil pour transmettre la langue, plus particulièrement le provençal maritime dans le bassin marseillais, et comment cette tradition qui est née au XIXe siècle continue de faire vivre une langue jusqu'à nos jours. La pastorale est jouée en Provence durant la période calendale. Calendale, je pense que vous comprenez, donc la période de Noël, qui s'étend en Provence de la Sainte-Barbe au 4 décembre jusqu'à la Chandeleur. La pastorale est donc une pièce de théâtre qui évoque la nativité du Christ, qui est née dans le quotidien des Provençaux, car oui, c'est bien vrai, Jésus est né en Provence. Cette pièce met en scène le petit monde provençal qui apprend la nouvelle et qui va se diriger vers l'étable pour accueillir l'enfant Jésus. Le schéma en général des pastorales est assez classique, ça reprend le thème de la nativité. Il y a autant de pastorales que de villages en Provence, avec des auteurs qui sont plus ou moins célèbres. À Marseille, c'est surtout La Morelle, écrite par Antoine Morel, qui est jouée. La pastorale morelle a été écrite en 1844 à Marseille par Antoine Morel, qui était un artisan miroitier. C'est une pièce qui a subi plusieurs versions et qui, même après la mort d'Antoine Morel, a continué à évoluer. Et au fur et à mesure, il y a une certaine censure un peu religieuse qui s'est mise en place pour enlever certains passages jugés triviaux. Elle se compose en 5 actes. Donc il y a 4 seulement qui sont plus couramment joués, avec le réveil des bergers, le réveil des vieux du village, un acte qui se déroule dans une ferme au sein de l'auberge de Benvengu, qui est un personnage donc bienvenu. Et ensuite on a l'adoration, où tous les personnages se retrouvent à l'étable pour adorer l'enfant Jésus. La pièce, elle est parlée et elle est chantée en provençal maritime, comme je vous le disais, dans le bassin marseillais. On est au cœur de la Provence du XIXe siècle, avec ses costumes, son parler et aussi ses métiers d'antan. Dans cette pastorale, on va retrouver des métiers qui n'existent plus aujourd'hui, comme par exemple la moulaire et donc le rémouleur, qui aiguisait ses couteaux et qui passait de village en village. Dans cette pastorale, et plus globalement dans les pastorales provençales, les personnages bibliques côtoient des figures du peuple provençal et d'anciens métiers. On retrouve par exemple un meunier, un rémouleur, un berger. C'est dans cette insertion du quotidien dans quelque chose de sacré que donc, cette insertion du quotidien dans le récit sacré est essentielle parce qu'elle permet à tout le public de s'identifier. C'est-à-dire qu'à travers les anciens métiers, à travers les sons et à travers donc l'histoire qui se déroule sous ses yeux, le public comprend et s'identifie. Il entend finalement sa propre langue sur scène. Le provençal n'est pas ici un folklore figé, il est une langue dramatique, une langue de dialogue, une langue d'émotion. L'apprentissage par les acteurs, qui est une transmission exigeante et contemporaine. Un élément essentiel qui doit être souligné, c'est qu'aujourd'hui, ces acteurs de la pastorale morelle ne sont plus nécessairement des locuteurs naturels du provençal. Au XIXe, lorsque la pastorale morelle est créée, la langue elle est encore largement pratiquée dans la vie quotidienne. Les comédiens entendent le provençal dans la rue, au marché, à la maison. Le passage à la scène est alors un prolongement d'un usage social qui est réel et vécu. La pastorale se transmettait de père en fils, en famille de pastoraliers, où, par exemple, le même rôle se perpétuait. Aujourd'hui, la situation est bien différente. On a donc le provençal qui, comme bien d'autres langues régionales, comme on a pu le voir, qui est classé parmi des langues régionales qui sont en danger, c'est-à-dire que la transmission familiale naturelle s'est
plus ou moins affaibli. Dès lors, les acteurs qui montent sur scène n'ont souvent pas grandi avec cette langue, ils ne l'ont pas entendue au quotidien, ils n'en maîtrisent donc pas les automatismes phonétiques ni les réflexes syntaxiques, et c'est précisément là que réside donc l'enjeu de transmission de cette langue. Pour ces comédiens, donc là vous avez par exemple l'exemple de Leray-Mouleur, la Moulaire, qui est un jeune trentenaire qui ne parlait pas la langue il y a quelques mois. Apprendre un rôle dans la pastorale Morel, c'est pas simplement mémoriser un texte. Il faut apprendre un système phonétique qui est évidemment différent du français, travailler les voyelles ouvertes, les diphtongues, les accents toniques, comprendre le sens des mots pour éviter qu'on fasse un monologue, intégrer un rythme qui est propre au provençal, dont la musicalité diffère sensiblement du français standard. On passe d'un théâtre qui était naturel à un véritable travail de réappropriation de la langue. Le travail est exigeant, il demande des répétitions, de l'écoute, des corrections. Et donc on a pour cela souvent des personnes dites ressources, des locuteurs confirmés, des responsables linguistiques ou d'anciens comédiens. La scène est un lieu de formation linguistique. Ce qui est donc particulièrement intéressant, c'est que la transmission ne se fait pas dans un cadre scolaire classique, elle est vécue, elle se fait par le théâtre. L'acteur apprend parce qu'il doit incarner. Il apprend pour être crédible, il apprend pour être compris. La motivation n'est pas académique, elle est artistique et collective, et une fois sur scène, le comédien devient à son tour transmetteur. Il transmet au public une prononciation vivante, un lexique, une musicalité, une manière d'habiter la langue. Donc cette pièce qui est jouée chaque année au mois de janvier, finalement devient un rendez-vous linguistique collectif. Les spectateurs se retrouvent dans des expressions qu'ils ont entendues dans l'enfance, d'autres peuvent les découvrir pour la première fois. La transmission, elle ne passe plus par des anciens vers les jeunes, elle passe par un travail commun autour d'une même œuvre. C'est une transmission volontaire plutôt qu'héritée. Autrefois, cette langue était héritée, aujourd'hui, elle est plutôt choisie. Les acteurs qui s'engagent dans la pastorale Morel font cet acte volontaire qui est un acte qui consiste à apprendre et à s'immiscer et à s'introduire dans cet univers-là. Ils acceptent la difficulté et ils acceptent l'effort. Le passage d'une transmission naturelle à une transmission consciente et fondamentale, il montre que la vitalité d'une langue régionale ne dépend pas uniquement de son usage au quotidien, mais qu'elle dépend aussi de la volonté de la faire vivre ensemble. Dans ce contexte, chaque répétition devient alors un acte de sauvegarde linguistique. Chaque représentation devient un acte public de réaffirmation culturelle, et c'est peut-être là que se situe aujourd'hui le cœur de la transmission de cette langue, non plus dans la continuité passive, finalement héritée, mais dans un engagement plutôt actif. On va aussi parler du rôle fondamental des chants. Alors je ne sais plus s'il y avait une vidéo peut-être à ce moment-là. Oui, après peut-être. On en a parlé aussi ce matin avec la mémoire musicale de la langue. Si la pastorale, donc, elle transmet la langue par le dialogue, elle la transmet aussi et tout autant par le chant. On peut évoquer pour cela la figure de Nicolas Saboli, qui était un prêtre et poète provençal du XVIIe siècle, auteur de nombreux Noëls en langue provençale qui ont été publiés et diffusés largement en Provence. Ce qui est très caractéristique de cet auteur-là, c'est qu'il a choisi des airs populaires à la mode de l'époque pour y transcrire des paroles et faire en langue régionale et faire en sorte que les gens se l'approprient. Son œuvre va donc traverser les siècles, précisément parce qu'elle est chantée. Il fait en sorte d'écrire des paroles sur des airs qui sont à la mode de l'époque. Parmi les Noëls les plus connus, on peut citer par exemple, entre autres, la Cambe Mefaimao, qu'on a entendu ce matin également. Ces chants sont aujourd'hui encore interprétés largement en Provence et bien ailleurs aussi, notamment dans les pastorales et dans des veillées provençales à la période de Noël. Alors pourquoi le chant peut être aussi un outil si puissant pour transmettre ? Parce qu'évidemment la musique fixe la langue dans la mémoire, un texte parlé peut s'oublier, mais si on se met à le chanter, il s'ancre plus profondément.
Le rythme, la mélodie, la répétition facilitent la mémorisation. Un principe bien connu en linguistique et en pédagogie, la mise en musique stabilise les structures syntaxiques et le vocabulaire. Le chant engage aussi le collectif. Dans une représentation de la pastorale Morel, lorsqu'un Noël de Sabols y est interprété, le public reconnaît souvent la mélodie, certains murmurent les paroles, d'autres retrouvent des sonorités entendues dans l'enfance. Sans comprendre chaque mot, finalement, l'auditeur assimile des formes verbales provençales, des tournures anciennes, des sons spécifiques à la langue. La transmission est auditive et affective. Les Noëls de Sabols, ils sont écrits dans une langue qui est très accessible, qui est proche du parler populaire de son époque, en mettant en scène des bergers, des paysans, des figures locales qui sont confrontées à l'événement de la Nativité. Le choix est déterminant. Sabols, il ne compose pas en latin, à l'époque au XVIIe, mais il choisit une langue régionale, et c'est précisément dans cette dimension que s'inscrit l'engagement de Sabols pour faire en sorte que ces chants soient adaptés à l'univers des pastorales, qui est un univers de théâtre populaire, en créant un pont entre tradition religieuse et culture populaire régionale. Voilà, donc là, par exemple, vous avez vu en direct une représentation, un exemple d'une répétition, où vous avez entendu un chant. Ce qui est particulier dans la pastorale Morel, c'est qu'on a aussi un côté plus lyrique, avec, on pourrait presque qualifier ça d'une opérette, mais les chants chantés sont en langue régionale. Et si le dialogue théâtral demande de la concentration et de la compréhension, le chant, lui, permet d'être plus facilement appréhendable par le public. Le spectateur ne saisit pas tout d'une tirade, il peut facilement retenir un refrain. Le refrain, répété d'année en année, devient un marqueur linguistique. Donc ces chants de Sabols, finalement, ne sont pas de simples intermèdes musicaux, ils permettent de lier à la fois la transmission orale, transmission phonétique, lexicale, mémorielle et affective. Cela permet de démontrer que la survie de cette langue ne dépend pas uniquement d'un enseignement formel, mais aussi de la capacité à être chantée, partagée et ressentie. Et on va conclure. Donc, voilà, vous pouvez apprécier moi-même dans une autre tenue, voilà, dans le rôle d'un valet de ferme. On pourrait donc croire qu'il s'agit d'une simple survivance folklorique, mais la pastorale Morel permet de montrer autre chose. Elle démontre qu'une langue régionale peut continuer à être utilisée publiquement, donc on est sur des représentations publiques. Elle peut être comprise par un public élargi grâce au contexte théâtral, avec un public qui vient d'année en année. Elle peut rester socialement valorisée à travers une pratique culturelle. Dans un contexte où le provençal est classé comme langue minoritaire en danger, finalement, chaque représentation constitue un acte symbolique fort. C'est celui de parler, d'entendre et de faire entendre la langue. La pastorale n'est pas seulement mémoire, elle est une performance vivante. La pastorale est plus qu'un spectacle de Noël, c'est un conservatoire oral, un espace intergénérationnel, un lieu où la langue est parlée, chantée, incarnée. À travers les tirades, les chants de Sabols, les répétitions annuelles,
Elle illustre parfaitement comment les arts et traditions populaires peuvent devenir des outils majeurs de transmission linguistique. La langue régionale ne se transmet pas uniquement par des manuels, elle se transmet par l'émotion, par la voix, par la scène, et c'est peut-être là que réside sa plus grande force. Merci pour votre écoute.